initiale. Alors, pour une chute verticale, on a besoin de 2 conditions initiales. Ça, c'est pour une chute verticale. Lorsqu'on verra le mouvement d'un projectile, on verra qu'on aura besoin de 4 conditions initiales. Donc il faut séparer les deux. La chute verticale, 2 conditions initiales sont suffisantes. Un mouvement de projectile, il nous faut 4 conditions initiales. Alors, les conditions initiales, c'est une condition sur la position et une condition sur la vitesse. Alors, d'abord la condition sur la vitesse. On nous a dit qu'à l'instant initial, le boulet est lâché sans vitesse initiale. Ça veut dire que sa vitesse à l'instant t égale 0 est nulle. Il est lâché au haut de la tour, donc sa vitesse initiale est égale à 0. C'est ce qu'on va appeler, c'est la vitesse initiale égale 0, et cette vitesse-là, puisqu'on raisonne sur un seul axe, donc cette vitesse V0, c'est Vz de 0. C'est-à-dire la projection de la vitesse sur l'axe Z. Ça, c'est pour la vitesse. La position maintenant du boulet à l'instant initial, le boulet est ici. Donc il est au même niveau que l'origine de l'axe OZ, et donc l'altitude, ou plutôt le Z à l'instant initial, c'est égal à 0, puisqu'on est au niveau du 0. Après, on voit quand il est là, alors son Z va être un ZA par exemple, au point A. Et le Z, il va passer de 0, il va augmenter jusqu'à atteindre la valeur maximale ici, qui est au niveau du sol, qui va être égale à la hauteur de la tour. Donc, qui va être ici égal à H. Donc, pour conclure, la position initiale, c'est Z de 0 égale à 0. Ce sont nos conditions initiales. Alors maintenant, on peut partir de la relation 1, faire la projection. On obtient les composantes de cette équation vectorielle. Et on va le faire ici. Alors, on va projeter l'équation d'accélération, c'est-à-dire l'équation 1. Projetons l'équation vectorielle sur l'axe OZ. Le mouvement étant rectiligne, un seul axe de projection suffit. Alors, la projection de la force du poids, P. La force P est dans le même sens que l'axe OZ, elle est parallèle à l'axe OZ, donc la projection de P, c'est simplement égal à plus P. Donc ça va nous donner ici plus P égale la projection du vecteur AG, le vecteur accélération. Alors je ne l'ai pas dessiné, mais on peut le dessiner, puisque on sait que le mouvement il est dans ce sens-là. Donc la vitesse, le vecteur vitesse sera dans le même sens du mouvement, et le vecteur accélération, de même, il sera dans le même sens que le mouvement, c'est-à-dire ici, AG. Et on peut voir que
la projection du vecteur AG qui est parallèle à OZ, qui est dans le même sens que AZ, que OZ, c'est égal à AG, plus AG. Donc la projection de M fois AG, M est une constante, et la projection de AG, ça va donner plus AG. Donc simplement, M fois AG, or on projette sur l'axe OZ, donc le AG, on va l'appeler AZ, c'est-à-dire la composante de AG selon l'axe Z. Ensuite, on peut développer le point comme étant M fois G égale à M fois AZ. Les masses simplifient et on aura simplement le AZ égale à la constante G. Donc, l'accélération AZ, c'est égal simplement à G. Et on peut ici dire que c'est AZ de t, c'est-à-dire que ce AZ là, c'est une fonction du temps, c'est une fonction constante, certes, mais c'est une fonction du temps. Et dire que l'accélération, le vecteur accélération, en fait, a une seule composante, c'est AZ, et cette composante-là, c'est égal à une constante. Et on a donc trouvé le vecteur accélération. Il faut maintenant calculer la primitive de cette accélération. Donc c'est ce qu'on va faire. Calculons la primitive de l'égalité 2. La primitive de l'accélération AZ, c'est simplement Vz de t, car il y a une relation entre l'accélération et la vitesse. On sait que AZ, c'est simplement la dérivée de Vz par rapport au temps. Donc la primitive de AZ, ça va donner Vz de t. La primitive d'une constante G, c'est cette même constante multipliée par le temps, et il faudra rajouter une constante de la primitive. La primitive de G qui donne Gt, ça on en a parlé dans le rappel sur les primitives, le rappel mathématique. Donc à partir de là, il nous reste à déterminer la constante 1. Alors la constante 1, on sait que c'est égal à Vz à l'instant 0. Et c'est là qu'on va utiliser les conditions initiales qu'on avait ici, et notamment la condition initiale sur la vitesse, Vz de 0 égale 0, pour déterminer cette constante. Donc là, détermination de la constante Alors pour la vitesse, on l'a dit ici, Vz de 0 c'est égal à 0. Je rappelle que ça vient du fait qu'on a lâché le boulet sans vitesse initiale. Je peux le rappeler. Le boulet est lâché sans vitesse initiale. Donc, Vz de 0, c'est égal à 0. Et ça implique que la constante 1, c'est égal aussi à 0. On peut donc donner l'équation de la vitesse Vz de t. Donc cette équation de la vitesse, c'est simplement Vz de t est égal à g fois le temps.
Et cette équation de la vitesse, c'est la composante de la vitesse, donc du vecteur v, par rapport au temps. Donc comme l'accélération a une seule composante, la vitesse a une seule composante, et on verra que la position aura aussi une seule composante. Tout ceci est dû au mouvement qui est un mouvement rectiligne selon l'axe OZ seul. Alors, on a la vitesse et il faut maintenant, on a calculé la primitive, on a calculé les constantes, on a trouvé V. Il faut maintenant recalculer une deuxième primitive, les constantes, pour avoir le vecteur OM. Alors, on va appeler cette équation de vitesse l'équation 3. Et on va calculer la primitive de 3. Calculons la primitive de l'équation 3. Alors, la primitive de Vz de t, c'est égal à Z de t, puisqu'on sait que le Vz, c'est simplement la dérivée de Z de t par rapport au temps. Donc la primitive de Vz, c'est Z de t. Ensuite, on a la primitive de Gt, qui est une constante. Alors, d'après le tableau des primitives, ça va donner un demi Gt carré. Gt au carré, et il ne faut pas oublier la constante de primitive. Il faut maintenant déterminer cette constante qui est égale à Z de 0. Et donc, on va utiliser la condition initiale sur la position pour la calculer. Notamment, le Z de 0 égale 0. Et cette même condition initiale, elle vient du fait qu'on avait lancé du haut de la tour et que l'axe OZ a pour origine le haut de la tour. Donc, ici, détermination de la constante. Donc, le boulet est lâché du haut de la tour à l'origine de l'axe OZ. Donc, on a Z0 égale à 0. Ce qui implique que la constante 2, c'est simplement égal à 0. Et on peut donc donner l'équation de Z de t, l'équation de la position du boulet en fonction du temps, c'est simplement égal à 1 demi de Gt carré. Et cette équation, c'est la composante du vecteur OM de position qui a une seule composante. Alors on a trouvé jusque là donc le vecteur A, le vecteur V et le vecteur OM. On peut maintenant déterminer le temps de la chute. Pour déterminer le temps de la chute, on peut utiliser le fait que au moment de toucher le sol, le Z est égal à H. Et utiliser l'équation du Z de t. Celle-là. Donc on va dire qu'à l'instant